avec beaucoup de plaisir et par la grâce de Dieu, je vais traiter un titre intitulé Réponse à tous deux. Bon, je vais parler concernant le panafricanisme qu'a fait par Maurice Kamto, le président élu, dans son discours il y a quelques jours, et parlant aussi du fédéralisme et tous les, en fait, ciblant aussi des problèmes que rencontre la zone d'ouest, plus rapprochée du Nigeria, dans les problèmes du sud-ouest, les Bamenda, et ce que traversent les histoires de Boko Haram, les sionistes et tout ça y compris. D'après aussi des choses que revendique concernant, on voit ça cible toujours sur des tendances du fédéralisme. Vous voyez. Bon, déjà le Cameroun est uni, le Cameroun est et nous prions que le Cameroun demeure toujours uni. Et certains, comme ça se passe dans certains des pays, il y a des systèmes du fédéralisme qui se passent dans certains de ces pays. Donc, d'une part, ça exprime aussi une bonne chose. Ou en certains, ce sont des méthodes aussi parfaites qui font évoluer un pays ou une nation ou certains de ces États et ainsi de suite. Mais il y a aussi des risques aussi derrière. D'une part, le fait de vivre divisé, de vivre ensemble qui est négligé ou qui est moins respecté, ou aussi ainsi que les tendances du tribalisme à un certain moment donné entrent en scène. Certains de craignent de se déplacer, d'aller dans l'autre ville ou dans l'autre coin du pays, et pourtant c'est dans le même pays à cause du fédéralisme, dans ce sens. Vous voyez, quand un État devient déjà fédéral, et il y a certaines des méthodes de concurrence ainsi de suite qui se passent. D'une part, c'est aussi bien parce que ces tendances de concurrence au plan positif obligent des personnes, soit de l'autre État ou encore de l'autre province ou région, de plus travailler, un peu comme il y avait des défis, afin de rendre compte au président de comment chacun gère son côté, chacun gère son point, et ainsi de suite, vous voyez. Et de toutes les façons, cela exprime une bonne chose, d'une part. Mais si le chef de l'État ne veille pas, ou encore avec les ministres et tout le reste, sur certains de ces comportements du fédéralisme, vous voyez, ça peut finir par tourner, ça fait des amalgames des tribaux ou du tribalisme bien organisé, ou certaines des divisions qui se passent dans le pays et ainsi de suite, vous voyez. Et c'est que à la longue, ça finit par freiner le pays. Bon, donc si le président veille autant, pour moi, c'est une chose aussi parfaite, c'est une chose bien. Mais si la négligence va toujours continuer sur le Cameroun comme on vit aujourd'hui, c'est que ça risque de bader l'un de ces jours. Voilà, cette tendance du fédéralisme. Bon, et tandis que de préférence, s'il n'y a pas de provinces où on voit la tendance du fédéralisme, ainsi de suite, et qu'on continue dans l'ensemble, et ça rend toujours au gouvernement de veiller, que ce soit les histoires de monsieur le maire, ou des préfets, ou même pourquoi pas les chefs traditionnels, de sensibiliser côté culturel, d'insister au peuple en ce qui concerne certains des meilleures éducations à leur niveau, ou encore toute l'éducation de base à leur niveau, ce qu'il faut faire, encore ce qu'il faut craindre la loi, ou encore ce qu'il faut craindre aussi le royaume, tous ces chefferies, ainsi de suite, afin de s'avancer, afin de plus travailler, afin de chercher le progrès du prochain, de soi, de la nation, et ainsi de suite. Vous voyez, ça c'est quand les provinces ne sont pas fédérales, ou encore ne sont pas fédérales. Vous voyez, de vivre ensemble, et les chefs de quartier, les chefs du village, les chefs de bloc,
où les délégués, où les messieurs le maire, où les sous-préfets, ainsi de suite, veillent, les ministres, les choses avancent de la sorte. Mais quand ça devient déjà fédéral, certains des surveillances venant de l'État est un peu diminué. Mais ça s'avance plutôt à travers des clans ou encore certaines de ces personnes qui gèrent tous ces ministères du province pour les histoires du fédéralisme, ainsi de ceux qui rencontrent au chef d'État de bloc, peut-être par exemple comme les 10 régions, peut-être, je prends l'exemple du Cameroun. Il va falloir avoir 10 chefs en tête pour rendre compte ainsi de suite. Vous voyez. Bon, si les choses sont ou encore au suivi comme il faut, ça pourrait très bien de toute façon exprimer une bonne chose. Mais si les choses tournent comme ça tourne ici au pays, ça va encore plus menacer négativement que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tandis qu'on n'est pas fédéral. Vous voyez. Bon, le côté panafricanisme, ainsi de suite, est aussi bien de faire, de réfléchir, de voler de nos propres ailes, que ce soit en termes de bagages intellectuels, ou que ce soit le côté plus explicite, ou encore plus le côté théorique, les industries, même pas seulement, soit même tout de faire dans les importations et de faire plus dans l'exportation. Mais qu'est-ce qu'on va exporter? Si ce n'est pas peut-être d'abord chez nous, ici chez les Blancs, ici chez nous, chez les Noirs, les Africains, et en quelque sorte, ce qui on va le plus souvent d'exporter les aliments chez les Blancs, ainsi de suite. Vous voyez. Bon, soit ce qu'on exploite dans ce sol un peu de gauche à droite, et qu'on pourrait aussi exporter en dépit de toutes ces histoires des accords coloniaux cachés ou secrètes et tout le reste. Vous voyez. Et là, si on ne peut pas être un peuple uni, ça va être difficile. Et quand on devient déjà fédéral, il y a déjà des blocs, un peu des tendances de division, pour être dans un pays, ou encore des petites unités de clans, toujours dans un pays. L'ennemi peut facilement sortir de gauche à droite et de s'infiltrer. Bon, donc il y a aussi, d'une part c'est bien, d'une part ce n'est pas bien. Mais pour que ce soit bien à 100% ou encore dans la perfection, comme j'ai d'abord dit, il faut plus d'attention gouvernementale au sein. Bon, déjà, comme je l'ai dit, tout dépend de la compréhension sur la parole de Dieu. Parce que les hommes de Dieu qui décrètent les lois par inspiration divine, ainsi de suite, même comme l'opinion internationale aussi, utilisent ou encore s'inspire pour inventer des autres lois, et ainsi de suite. Vous voyez, je voudrais attirer l'attention pour rentrer toujours sur ce que j'ai déjà tout enseigné concernant la compréhension. Tout dépend, ou encore tout autour de la compréhension. Et par exemple, comme je l'ai dit au départ, ou comme je l'ai pensé